Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Merci à vous tous pour votre fidélité. Nous allons prendre le sommaire de cette édition. Après le message du chef de l'État adressé à la nation, la population et les politiques ont aussi réagi. Si la population l'a accueilli favorablement, la classe politique est plutôt divisée sur la désignation de l'informateur. L'Église catholique et d'autres confessions religieuses encouragent les élus du peuple à bien examiner la proposition de loi organique portant sur la protection et la promotion des droits du peuple autochtone pygmée. Prévu ce lundi 7 décembre, la plénière à l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu à cause des désordres dans la salle de plénière. Les députés qui étaient déjà dans la salle en train d'attendre le membre du bureau ont été subitement envahis par leurs collègues signataires de la pétition qui doit faire tomber le bureau Mabunda. Ils s'en sont pris au meuble pour exprimer leur colère. C'est le samedi dernier que les signataires de la pétition avaient remis le document au secrétaire général de l'Assemblée nationale et le huissier de justice. Selon eux, la pétition contient plus de 250 signatures. Nous y reviendrons avec des détails dans nos prochaines éditions. Encore une fois de plus, bonsoir, mesdames et messieurs. Dans son message adressé à la nation, c'est dimanche 6 décembre 2020, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a affirmé qu'il va nommer un informateur dans le jour qui suivent en vue d'identifier la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Suivez plutôt cet extrait qui est choisi pour vous par James Katambwa. De concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, msimame kati ya hii. Franck Diongo, président national du MLP, et Gérard Kachaï, président national des DICOFET, pensent que le président de la République a apporté des réponses aux attentes du peuple au cours de son message d'hier. Taurine Mbongo, Patrick Borel-Mukendi, Jusen Belebele. Après les discours prononcés par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, Franck Diongo, président du MLP, a loué l'initiative et pense que le chef de l'État a répondu aux attentes. Un discours qui a répondu aux attentes de la population. Le président a été clair,
la coalition FCC Cash, auquel est sorti le gouvernement démissionnaire, a été un gouvernement rejeté par la grande majorité, la majorité écrasante des personnalités et des structures consultées. Ceci dit donc, le gouvernement est démissionnaire et le président a rompu la coalition. Comme le gouvernement est issu de la coalition et que la coalition est rompue, donc la conséquence logique, c'est que le gouvernement est un gouvernement démissionnaire, différemment d'un gouvernement en plein exercice. Un informateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient identifier tout simplement. Il y a 500 députés. Aucun parti n'a atteint les 251 députés. Il faudra barrer les passages aux politiques haineux qui mettent en position leurs intérêts, a dit Gérard Kachai. Et se range derrière le chef de l'État pour former l'union sacrée. Là, il faut maintenant réveiller leur conscience. On réveille leur conscience. Ou bien ils sont députés pour travailler pour l'État, ou bien ils sont élus députés pour travailler pour les individus. Quand on est déjà élu député, on travaille pour l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a un seul but, de répondre aux aspirations du peuple durant le reste de son quinquennat. Qui vivra verra. Et toujours dans le même registre, rendons-nous à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Junior Kaniki revient sur l'ambiance qui a régné hier dans les rues de cette ville. Mettre fin à la coalition FCC Cash, nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire, ce sont apparemment ces phrases qu'attendaient entendre bon nombre des Luchois, beaucoup plus les militants de l'IDPS et ses alliés. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition. À l'annonce de celle-ci, une foule en liesse a envahi les grandes artères de la ville de Lubumbashi. À la grande place de la Poste, c'est une joie immense. La matinée de ce lundi, dans les cercles restreints de l'UDPS, c'est un motif de satisfaction. Comme il a dit, conformément à l'article 78 alinéa de la Constitution, la décision de nommer un informateur pour identifier la nouvelle majorité parlementaire, sachant que l'ancienne majorité s'est effritée. C'est un paragraphe qui m'a fait sauter 2 jours. Cette histoire de FCC Cash est finie. Nous n'allons plus voir des gens qui font allégeance à des autorités morales dans le nouveau gouvernement qui viendra. Toutefois, les Luchois pro-Tshisekedi retiennent encore leur souffle quant aux événements à venir. C'est notamment la nomination d'un informateur ou d'un nouveau Premier ministre, soit encore de la dissolution de l'Assemblée nationale. Rendons-nous maintenant à la Chopo où Patrick Mangala a recueilli pour vous les avis des acteurs politiques et ceux de la société civile. Notre sentiment est de joie. Nous sommes vraiment dans la joie de voir que le chef de l'État a réagi après avoir consulté sa population et il a décidé de finir la récréation. Maintenant, nous voulons commencer à travailler. Donc l'FCC Cash s'est passé dans les oubliettes. Surtout sur le point où le chef de l'État a annoncé qu'il y a effectivement de la majorité parlementaire. On se demande si c'est comment et quand le chef de l'État a pu constater ça. Mais nous sommes d'accord avec lui sur d'autres sujets, des propositions, des réformes importantes qu'il compte mener. C'est de son plein droit de le dire et la Constitution a tout prévu dans les cas où il y a rupture de la coalition. Donc nous allons directement à la cohabitation avec la famille du chef de l'État. Nous allons encourager le président de la République à continuer et surtout à être concret, à ne pas trop traîner et à nommer le plus vite possible l'informateur tel qu'il a annoncé et aussi que l'informateur puisse faire son travail dans un bref délai pour que le prochain gouvernement
puisse répondre aux attentes de la population. Oui, pendant le discours du chef de l'État, que beaucoup de monde attendait bien entendu, surtout les Congolais, nous saluons, mais aussi il y a des problèmes qui se posent quant à la nomination du formateur. Bien entendu, bon, je ne sais pas sur base de quoi le chef de l'État va nommer un informateur, bien entendu, parce que c'est quand il y a crise que le chef de l'État pourra, n'est-ce pas, nommer un formateur. À Kinshasa, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, lui, rejette en bloc les propositions du président de la République. Suivez-le au micro de Solange Kwale Pembele, Ange Kassa et Patrick Borel-Mukendi. La fameuse union sacrée, au contour flou et dépourvue de chartes, n'est qu'un trompe-l'œil pour asseoir cette dictature. La DISOC dénonce avec véhémence les méthodes hideuses et par les moins injustifiables utilisées pour déposer la pétition demandant la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Le comble de cette aventure rocambolesque, c'est que la dite pétition n'a réuni que 248 signatures truffées, parfois d'irrégularités, en lieu et place de plus de 250 annoncées, clamées et soutenues par une campagne médiatique sans précédent. Et pour couronner le tout, cette pétition ne dit pas ce qu'on reproche au bureau de l'Assemblée nationale. Comme si cette manipulation éhontée de l'opinion ne suffisait pas. Un groupe de députés et autres accompagnateurs non autrement identifiés ont usé des manœuvres sordides et des méthodes qui s'apparentent à celles utilisées par les djihadistes pour enlever et séquestrer le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Félicitations au président Martin Fayoulou Madidi pour sa constance et sa détermination, ainsi qu'aux députés de Lamouka qui continuent à défendre la vision du peuple congolais incarnée par le président Martin Fayoulou Madidi. Popol Ziakwaou, de son côté, a recueilli les avis de scientifiques. Suivez. Le discours du président de la République est totalement en harmonie avec sa vision et les programmes, même si c'était la compilation des résultats des consultations, mais ça cadre avec ses préoccupations. Et ce que nous attendons, c'est l'application, c'est-à-dire les prochains gouvernements. Il faut que ce soit un gouvernement de nationalistes, des responsables, des personnes qui savent se donner pour les autres, qui savent se sacrifier pour les autres, des personnes altruistes, pas égoïstes, pour que ces rêves-là soient traduits en réalité. En tant que scientifique, ce que je peux dire à nos frères qui sont au Parlement, sénateurs ainsi que députés, et qui doivent faire attention là-bas puisque c'est du piège. Cela veut dire quoi? Une fois que l'informateur aura fait son travail, et que le président va nommer un nouveau Premier ministre, et que le Premier ministre arrive au Parlement, et que le Parlement soit, disons, prenons que le Parlement actuel accepte, ok? Mais que le Premier ministre nouveau qui sera nommé arrive là-bas, il les rejette. Première fois, deuxième fois, troisième fois, c'est fini. Il va dissoudre le Parlement. C'est un discours programme, c'est un discours, s'il faut dire, clair, précis, concis, et surtout un discours interpellateur. Interrogée par nos reporters, la population quinoise pense que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a répondu à leurs attentes. Suivez. Après avoir suivi les discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la population de Kinshasa s'est exprimée à ces sujets. D'abord, c'est un discours d'engagement. On a senti une certaine prise de responsabilité de la part du chef de l'État. Il a pensé que cette coalition qui s'est installée au pays
depuis son accession au pouvoir le 24 janvier 2019, n'était qu'une coalition de façade où il n'y avait pas de collaboration entre les alliés. Et il se faisait des coups bas ça et là. Alors la volonté du peuple qui a été celle de mettre fin à ce que je qualifierais d'un mariage contre nature venait de se concrétiser. Nous estimons très bien qu'avec l'allure où vont les choses, les chefs de l'État ont bien pensé de mettre fin à cette coalition. Interrogés, certains Quinois souhaitent que le Premier ministre démissionne pour que le chef de l'État nomme un informateur. Le chef de l'État est dans les normes qui se doivent vraiment. Il a plein droit de nommer l'informateur, comme dit l'arrêté ou les lois suivant les normes du gouvernement. Le Premier ministre n'a pas démissionné. Il y a plusieurs possibilités. Si nous allons recourir au juridisme, le chef de l'État lui-même qui avait pris l'ordonnance nommant Ilungamba, Premier ministre, il suffit seulement de faire une autre ordonnance du retrait de confiance. C'est tout. Les discours du chef de l'État est intervenu après les consultations où il avait entendu les forces vives du pays. Nous l'annoncions au sommaire de cette édition, la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, l'Église du Christ au Congo SCC et d'autres confessions religieuses réunies au sein de l'initiative interreligieuse pour le forêt tropicale encouragent les élus du peuple à bien examiner la proposition de la loi organique portant sur la protection et la promotion de droits de peuples autochtones pygmées. L'abbé Georges Kalenga l'a dit ce lundi au cours d'une conférence de presse au centre interdiocésain de Kinshasa. Esther Badi-Biabia. De l'engagement pris le 5 décembre 2019 lors du lancement de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo, le Conseil consultatif suit avec intérêt la réception par l'Assemblée nationale de la proposition de loi organique portant sur le principe fondamentaux relatif à la protection et à la promotion de droits de peuples autochtones pygmées. Au cours de la conférence de presse de ce lundi, le représentant de l'Église catholique, l'abbé Georges Kalenga, en donne les précisions. Le Conseil consultatif espère que les mesures d'application qui accompagneront la loi permettront une cohabitation harmonieuse entre les peuples autochtones pygmées et les autres peuples, qu'elles encourageront des actions concertées de lutte contre la déforestation, le braconnage, la destruction de l'environnement et permettront l'élaboration de modèles économiques susceptibles de lutter contre la pauvreté. Le Conseil consultatif encourage les élus du peuple à examiner cette proposition de loi avec objectivité. La technicité et la sagesse requises afin que la loi qui sera adoptée puis promulguée permette de corriger les injustices et les préjudices affligés ou commis consciemment ou inconsciemment par les différents peuples. C'est le 5 décembre 2019 que la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et l'Église du Christ au Congo SCC s'étaient engagées dans la protection de forêts tropicales et de la vie que ces forêts génèrent et abritent. Dans le reste de l'actualité, l'Institut supérieur technique Songwa ISTS, situé à la 11e rue Limité industrielle, a clôturé son année académique 2019-2020 le samedi dernier au cours d'une cérémonie académique en présence de Popol Ziakou et Jenny Tambwe Malou. Les premiers, le professeur Bosokondo de la faculté de psychologie de l'université de Kisangani et les seconds par M. Samuel Sundu. Devant une salle remplie de jeunes, le professeur Bosokondo a invité. C'était dans une ambiance festive qui s'est déroulée cette double cérémonie de clôture de l'année académique et la collation des grades à l'Institut supérieur technique Songwa ISTS. Sur 200 finalistes enregistrés pour l'édition 2019-2020, 80% ont obtenu leur diplôme. Un sentiment de satisfaction pour son directeur général, le professeur Eugène Bitende Tontila. Nous avons décidé cette fois-ci d'être davantage rigoureux, non seulement à l'endroit des étudiants, mais surtout des enseignants. Parce que tout part de là. La cellule d'assurance qualité est vraiment mise en branle. Nous sommes en train de travailler. Nous invitons tous ceux qui voudraient enseigner ici
à déposer leur dossier complet et à déposer le contenu de leurs enseignements pour que nous apprécions leur rapport dans la formation de la jeunesse. Donc nous sommes vraiment décidés à monter et à aller de l'avant pour faire en sorte que notre institut puisse être classé parmi les instituts, ne fût-ce qu'au niveau africain, les instituts supérieurs, les universités. Parce que généralement, dans les classements, on ne voit pas nos instituts, nos universités. Mais ça dépend de nous. C'est à nous de nous investir dans la recherche, dans les travaux, dans les productions, dans l'innovation, pour que nous soyons connus. Pour rappel, l'Institut technique ISTS a 5 sections, à savoir l'agronomie, les sciences infirmières, l'électromécanique, l'informatique et enfin le commerce. Nous gardons Popol Diakwaou et Jeanine Tamboué Malou qui nous font savoir que l'Église catholique romaine a célébré le 56e anniversaire de la mort de la bienheureuse Clémentine Anouarite Nengapeta. Donc c'était le 1er décembre. La paroisse qui porte son nom dans la commune de Mongafula a organisé hier dimanche 6 décembre une messe en son hommage. Reportage. La paroisse Bienheureuse Anouarite était remplie comme un œuf à cette célébration eucharistique en hommage à sa patronne, la Bienheureuse Anouarite Nengapeta. C'est l'occasion pour les fidèles de cette paroisse de manifester leur joie car ils ont la fierté d'être la seule paroisse qui porte le nom de la Bienheureuse Anouarite au pays. Pour son curé, le père Augustin, l'Anouarite reste un modèle pour la République démocratique du Congo. De la femme congolaise et au consacré, elle qui a versé son sang comme le Christ pour sauvegarder sa fidélité et sa chasteté envers le Christ. Anouarite se fait un modèle vraiment pour notre pays, pour la femme congolaise, pour les consacrés du Congo et pour la jeunesse congolaise. Par son témoignage, son courage jusqu'au martyr. Elle a donné sa vie, elle s'est donnée comme le Christ, elle a versé son sang pour sauvegarder la chasteté, fidélité à son engagement, fidélité à son vœu de religion comme religieuse. Elle n'a pas voulu céder, elle a accepté de donner sa vie, verser son sang pour qu'aujourd'hui l'Église du Congo soit en joie, soit en fête. Pour rappel, Anouarite Nengapeta est né en 1941 et décédé en 1964 à Isiro. En sortant de l'église, les fidèles se sont dirigés vers la statuette de la Bienheureuse Anouarite pour recevoir la bénédiction finale. Nous allons maintenant passer à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badi Biabia et Damien Maungu ont entendu leur micro ce lundi 7 décembre 2020 à Armand Bouka. Il est directeur des informations à Nouveau Congo. Selon lui, l'actualité du jour est dominée par le message du chef de l'État à la nation. Suivez. Naturellement, l'adresse du chef de l'État à la suite des consultations qu'il avait initiées il y a quelques jours. Et il a parlé et aujourd'hui ce sont les réactions. On attend certainement la réaction du Front commun pour le Congo qui devait entrer en une réunion d'urgence pour évaluer un peu le contenu du discours du chef de l'État avec bien sûr le point clé qu'il a annoncé, qu'il nommait un informateur, c'est qui avait comme conséquence la fin, bien sûr, de la coalition. Mais au-delà, il y a également la réaction de certaines personnalités. Il y a Katumbi, Moïse, président du parti politique Ensemble, qui a réagi pour soutenir. Il y a Jean-Pierre Bemba, qui a également réagi pour soutenir les discours du chef de l'État. Il y a également le groupe de 13 parlementaires, de 13 personnalités qui a soutenu également la position du chef de l'État. Et tout à l'heure, on assiste à des échanges du côté du Palais du Peuple avec les jeunes de l'UDPS et qui sont appuyés par les militants de MLC et également certainement la jeunesse kabyliste qui va réagir aussi. C'est vraiment autour de ça que tourne l'actualité en RDC. Nous allons prendre maintenant le condensé de l'actualité africaine. C'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique.
En RDC, le président Félix Tshisekedi a constaté dimanche le rejet de sa coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Il a annoncé la recherche d'une nouvelle majorité et a agité la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale faute de constituer la dite majorité. Au Ghana, plus de 17 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce lundi pour élire leur président dans un duel où s'affrontent le chef de l'État sortant Nana Akufo-Addo et son rival de toujours, l'ancien président John Mahama. Ils élisent aussi les 275 députés de l'Assemblée nationale. En Éthiopie, le gouvernement assure que la phase active des opérations militaires est terminée au Tigré et dit être en train d'y rétablir l'ordre et les services de base. Vendredi, les Nations Unies avaient indiqué que l'acheminement de l'aide humanitaire y était compliqué par la persistance de combats. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Macron dit avoir plaidé pour une ouverture démocratique, une société civile dynamique et active et évoqué le sort de plusieurs militants des droits de l'homme emprisonnés en Égypte. Sylvain Kapombobo Sengele a sélectionné et commenté pour vous le parution de ce lundi 7 décembre 2020. Place maintenant à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse, dont la plupart des parutions sont revenues sur les discours du chef de l'État à la nation le dimanche 6 décembre 2020. La République titre à sa une avec exclamation « Fachi, la rupture ». Pour les confrères, les discours tant attendus est finalement arrivé. Félix-Antoine Tshisekedi a bien tenu promesse en réservant une suite aux nombreuses suggestions et propositions des compatriotes reçues lors des consultations nationales ayant couvert presque toutes les couches sociales. Il faut saluer une adresse qui réconforte l'estime du président de la République au sein de l'opinion nationale, qui n'attendait pas moins que ça, souligne les journaux. Les divorces avec les Francs communs pour le Congo FCC, la reconsidération de la majorité ou la dissolution de l'Assemblée nationale constituaient les revendications majeures des Congolais. À cela se greffe les limogeages de l'équipe gouvernementale en place, conclut le journal. Econews renseigne pour sa part FCC cache les divorces. Pour le journal, le mariage présenté comme contre-nature entre les FCC cache a pris fin. Le crash s'est produit 2 années seulement après une coalition qui s'était illustrée par des conflits permanents, donnant l'impression que le pays était pris en otage par un groupe de gens, conclut-il. Pour une nouvelle majorité parlementaire, Tshisekedi décide de nommer un informateur, mentionne l'avenir. C'est un Fachi maîtrisant les 4 langues nationales, très posé, mobilisateur, déterminé et rassembleur, qui a pris cette décision conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. L'informateur sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. La majorité actuelle s'étant effrisée, une nouvelle majorité est nécessaire, a déclaré le président de la République. Et la prospérité des renchérir. Union sacrée, informateur, réqualification de la majorité, Félix Tshisekedi à la recherche d'un nouveau gouvernement. Après cette étape, informe la consoeur, une fois la majorité absolue des députés identifiés, le président de la République mettra sur pied un nouveau gouvernement qui conduira le pays suivant sa propre vision durant le reste du quinquennat pour rencontrer les aspirations des Congolais. Enfin, Africa News renseigne qu'après les messages, Félix Tshisekedi face à l'équation du renversement de la majorité à l'Assemblée nationale, car les articles 26 et 54 du règlement intérieur bloquent la nomination d'un informateur. Bemba, nouvel allié de Fachi, s'est interrogé les confrères. Et ça sera tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Merci Sylvain. Ce journal est terminé. Nous allons prendre le rappel des titres. Après le message du chef de l'État adressé à la nation, la population et les politiques ont aussi réagi. Si la population l'a accueilli favorablement, la classe politique est plutôt divisée sur la désignation de l'informateur. L'Église catholique et d'autres confessions religieuses encouragent les élus du peuple à bien examiner la proposition de loi organique portant sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones pygmées.
Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Le prochain, c'est demain à 7h30. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.